J'ai partagé il y a quelques jours une vidéo sur l'optimisme versus le pessimisme, en demandant où tu te positionnes toi-même. Et puis, assez rapidement, je suis trouvée dans une conversation où on m'a interpellée sur le fait que ils sont dérangeants, ces gens qui sont toujours de bonne humeur, ils nous énervent. Et puis, la vie, c'est pas tout facile, c'est pas tout rose, il faut arrêter de se voiler la face, en gros. Alors ça m'interpelle, enfin m'inspire à partager un message à ce sujet, parce qu'au tout début que j'avais pris la décision en fait de quitter ce domaine de plainte, de critique, de contrariété, de m'énerver pour pas grand chose. Enfin, quand j'ai pris cette décision là, une des premières choses que j'ai entendues justement, c'était bon, d'abord c'est dangereux, tu vas te faire un ulcère si tu cries plus, ou alors bon, ça, puis après l'autre chose c'était il n'y a rien de plus chiant que ces gens qui sont toujours de bonne humeur. Donc ça fait un moment que j'entends ça. Et puis je comprends bien ce qui est dérangeant des gens qui sont toujours de bonne humeur, ce qui peut être dérangeant, mais surtout ma compréhension ou ce que j'ai envie de partager là aujourd'hui, c'est que euh, pour moi, ça a été un vrai changement de vie en fait, de me tourner vers l'optimisme ou d'aller chercher des solutions plutôt que de subir les problèmes, de devenir actrice de ma propre vie, de fonctionner autrement qu'en critiquant, qu'en jugeant, qu'en me plaignant ou qu'en criant. Parfois aussi, ça c'était plutôt sur les enfants. Donc ça a vraiment changé toute ma vie. Aujourd'hui, c'est clair que je me sens beaucoup plus heureuse comme ça, mais ça ne veut pas dire du tout que c'est facile, ni que je me voile la face, ni que je ne vois pas les difficultés du quotidien, ni que j'en ai plus. Ça veut juste dire que oui, il faut faire le job. Non, c'est pas facile. C'est pas quelque chose c'est pas un interrupteur sur lequel on pèse et peut dire ah ouais moi je suis optimiste, non moi je suis pessimiste. Non, c'est un cheminement, c'est un travail de longue haleine, j'ai envie de dire. Moi, j'ai souvent dit que c'était un job titanesque. Alors oui, c'est un grand travail. Et dans la précédente vidéo, je mentionnais qu'il fallait d'abord vraiment ressentir le besoin de changer quelque chose, sinon on n'y arrivera pas. Après, il faut être persévérant, il faut avoir de la conviction, de la volonté, de la discipline, parce que en fait, un- c'est un travail de tous les jours. Donc, moi, j'ai pris cette décision de le faire. Et puis au final, ben, je me sens vraiment beaucoup mieux dans ma vie. Et euh, ouais, j'ai envie d'inviter les gens à le faire, mais encore une fois, pas avec cette notion de se voiler la face et de faire croire que tout va bien. Et d'ailleurs, parfois, moi, je suis une hypersensible, je passe beaucoup par des montagnes russes comme ça, et puis quand ça m'arrive, ben j'accueille quoi. Je suis pas toujours de bonne humeur, je suis pas, enfin oui, je suis toujours de bonne humeur plutôt, mais je suis pas toujours joyeuse. Il y a des moments où je suis prise par une nostalgie mais incroyable, et ça m'est arrivé encore il y a pas plus tard que samedi dernier, donc ça fait 5 jours. Et là, j'ai passé la soirée entière à pleurer, quoi. J'ai vraiment passé la soirée entière à pleurer comme une enfant. Mais simplement, maintenant, j'accueille ça parce que je sais qu'il y a quelque chose qui doit comme être nettoyé, ou je sais pas, il y a quelque chose qui doit sortir, et cette tristesse, je dois l'accueillir. Et quand je suis capable de l'accueillir, et puis de me mettre dans ma petite bulle et de laisser sortir tout ça, et je sais que derrière, il y a quelque chose qui va émerger, et très rapidement. Et ce qui a émergé, ben, c'est ces vidéos, en fait. C'est assez drôle parce que quand tout s'est calmé, quand la vague comme ça de tristesse a fini de me traverser, eh bien, je suis tombée sur les vidéos de Aurore Roger, que peut-être bien quelques-uns d'entre vous connaissent. Et puis, ça m'a fait un peu un tilt parce que je me suis dit, mais waouh, elle en jette cette fille-là. Et puis, je me suis dit, mais voilà, elle m'a inspirée en fait. Elle m'a inspirée à me dire, mais je ne partage pas du tout la même chose, de la même manière qu'elle, mais je peux faire quelque chose qui ressemble à ce qu'elle fait. Alors que les autres fois, j'ai vu aussi euh, des vidéos partagées sur Internet ou des choses que je me disais, mais j'avais envie, mais je savais que j'arriverais pas. Donc en fait, en accueillant mes phases plus creuses comme ça, j'arrive à rebondir très rapidement. Et c'est comme si on me l'a envoyé comme sur un plateau, cette découverte, parce que voilà, je n'avais jamais entendu parler de cette fille. Puis voilà, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est fondamentalement, moi, je suis contente d'avoir fait ce job et de me positionner ou de voir la vie du côté positif. Et puis ça, je trouve que c'est important, ou en tout cas, ça m'aide au quotidien
Pourquoi? Parce que c'est comme si j'avais monté quelques échelons dans cet enthousiasme. Et puis quand il y a des coups durs qui m'arrivent, eh ben, je redescends d'un ou deux échelons. Mais c'est vraiment, j'arrive à rebondir beaucoup plus vite. Je pars pas en cacahuète à me plaindre et à rester des jours et des jours à tourner en rond. Voilà, j'accueille et je repars de plus belle et c'est encore mieux après. Et dans une période comme ce qui se passe maintenant, avec cette grande vague de peur là, et tous ces chamboulements, cette crise avec ce coronavirus, ben, moi je trouve que d'avoir fait tout ce cheminement, eh bien, je me sens beaucoup mieux outillée pour accueillir quoi que ce soit qui va se passer et puis être dans la compassion avec les gens qui ont des choses plus dures à vivre en lien avec ça ou qui ont des situations plus compliquées. Mais en tout cas, moi, de rester bien centrée, bien sereine, bien dans mes baskets, malgré quoi que ce soit au niveau complètement extérieur à moi ou au niveau personnel. Et puis voilà, c'est à ça que j'invite les gens, mais effectivement, pas. Je comprends bien cette réaction parfois de dire, mais punaise, on ne doit pas toujours être bien, c'est pas vrai qu'on peut être tout le temps joyeux, éclatant, et non, ouais, c'est vraiment. Et en plus, si c'est pas authentique, si derrière il n'y a pas le travail qui a été fait, je pense que ça se sent, et finalement, c'est ça qui dérange. C'est peut-être le fait qu'il n'y a pas toute l'authenticité derrière et que c'est juste une façade de mettre un sourire sur son visage. Donc voilà, se tourner vers l'optimisme, c'est plus profond que ça. Et c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Voilà, à bientôt.